Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Annabelle. Bonjour. Tu es aromathérapeute, olfactothérapeute et masseuse. Aujourd'hui, je vais te poser une question en aromathérapie. Quelles sont les conséquences d'une huile essentielle mal utilisée? Alors il va y avoir plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est surtout les allergies. D'accord. En fait, parce que une huile essentielle, c'est pas parce que c'est un produit naturel qu'on n'est pas exempt de risques allergiques. Et j'en sais quelque chose. Enfin, moi, je l'ai mal utilisée. Menthe verte, je l'ai mise là pour l'odeur. Oui. C'est plein de boutons. J'ai mis de l'eau avec du savon pour que ça parte, parce qu'il faut mettre de l'huile végétale. Et donc, du coup, voilà, bonne expérience. Pas mauvaise, mais j'ai appris. Après, au savon, ça peut le faire. Parce que le savon est là pour enlever justement tout ce qui est corps gras. Mais j'ai dû le faire en troisième étape après l'eau et du coup, ça avait le temps de se décupler. Donc c'est pour ça. Donc attention. Merci pour le retour d'expérience. Du coup, je recommande quand on n'est pas du tout habitué à utiliser une huile essentielle ou même si on est habitué mais on ne sait pas trop, c'est une nouvelle huile essentielle qu'on a reçue, on ne sait pas trop si on va ou pas faire une réaction. On met en fait un petit peu d'huile essentielle diluée dans de l'huile végétale là dans le creux du coude. Et on attend en général une personne qui est vraiment allergique dans la demi-heure jusqu'à 2 heures après l'application, on a la plaque qui apparaît. Donc quand c'est le cas, on m'écoutez. C'est très important. Et pour soulager justement la plaque qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors pour soulager la plaque qui arrive, on peut diluer à l'huile végétale. Donc on met de l'huile végétale comme ça sur le creux du coude et on va nettoyer. D'accord. Et après on peut aussi utiliser l'eau avec le savon parce que le savon en fait par définition il est là pour enlever les corps gras. D'accord. Annabelle, y a-t-il d'autres conséquences que la réaction allergique cutanée? Alors oui, complètement. Donc on va avoir par exemple si une personne prend de l'huile essentielle en interne, parce que c'est possible sur certaines huiles essentielles. Bien sûr. Mais d'une certaine manière, en fait les conséquences qu'on va pouvoir avoir, c'est si c'est mal utilisé, donc dans la manière de la prendre en interne et sur la durée, ça peut être soit créer des grosses problématiques au niveau du foie. D'accord. Créer des problématiques au niveau de l'estomac, si c'est pas utilisé correctement. Et pire, il y a certaines huiles essentielles, si on les utilise vraiment sur la durée parce qu'on n'a pas été sensibilisé correctement, on peut même créer des troubles neuronaux en fait. D'accord, ok. Après là c'est dans les cas les pires, les plus extrêmes, mais on n'est pas à l'abri. C'est ça. Comme on parle des conséquences, c'est bien que les gens comprennent que ça ne s'utilise pas n'importe comment. Parce qu'il y a des huiles essentielles qu'on n'utilise qu'en olfaction, qu'en ingestion, qu'en cutanée, il y en a qui font les trois. Enfin, il y a pas, voilà, c'est des règles en fonction des huiles essentielles. Annabelle, pour finir, qui on va voir justement pour être sûr de ne pas se tromper? Alors, il y a plusieurs personnes qu'on peut aller voir. Alors, on peut aller voir un aromatologue. Donc c'est un peu ce que je suis. Après on peut dire aromathérapeute, mais c'est plus pour un médecin qui se serait formé en aromathérapie. Oui, parce que moi je suis formée en aromathérapie et j'ai mon certificat d'aromathérapeute. J'ai fait 2 jours de formation, je ne me considère pas aromathérapeute. Donc je suis d'accord avec la subtilité que tu tentes de faire là-dedans, parce que c'est pas parce qu'on a fait une formation qu'on peut être fiable. Qu'on n'est pas médecin. Normalement le mot thérapeute, c'est pour un médecin. En France, en tout cas, c'est comme ça. Donc, on peut potentiellement utiliser ce mot-là, mais on n'est pas à l'abri que derrière, on ait un procès, en fait. Donc, c'est vraiment, en fait, se couvrir, faire très attention. Donc, plutôt, moi, je dis aromatologue. Oui. En tout cas, d'aller voir quelqu'un qui n'a pas fait une formation de 2 jours. Voilà. Oui, je pense que c'est important. Voilà, une personne vraiment qui a été formée aux huiles essentielles et de façon vraiment très poussée. Après, si vous voulez vraiment être rassuré par rapport à ça, vous pouvez demander à la personne sa formation, elle a duré combien de temps, où est-ce qu'elle l'a fait, quand, comment, si ça peut rassurer, quoi. Voilà, et puis si ça vous angoisse trop, ne pas en utiliser, ça règle le problème. C'est une solution. Voilà. Mais bon, elles sont très efficaces quand elles sont bien utilisées, donc ça serait dommage de passer à côté de quelque chose de naturel et d'efficace. Voilà. Complètement. Merci Annabelle d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. À très vite, au revoir.